Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Après avoir ajouté quelques foulées à nos pas quotidiens et nous être oxygénés avec le bon air frais de notre région et de notre village, nous poursuivons notre chemin spirituel sur le thème de l'abondance. Alors ce soir, ce sera avec Paul, l'apôtre théologien, et un passage de sa fameuse et difficile épître aux Romains. Entrons plus avant dans cet office en demandant humblement à Dieu, par le chant, de nous éclairer de sa lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres nos frères, et pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chanter notre Dieu, notre Père, et pour lui parler, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu aimes écouter tous nos chants, nos prières, et pour te louer, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 5, et versets 15 à 21. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison la grâce de Dieu et le don de grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour la multitude. Et il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. En effet, le jugement à partir d'un seul aboutit à la condamnation, tandis que le don de la grâce à partir d'une multitude de fautes aboutit à la pleine justice.
Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s'étend à tous les humains, de même par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Or, la loi est intervenue pour que la faute foisonne. Mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Afin que, tout comme le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Romains, tout court, Romains 5, versets 15 à 21, un texte difficile pour nous tous. Beaucoup de va-et-vient dans cette réflexion hautement théologique de l'apôtre Paul. Ce ne sont que 7 versets, mais au bout de ces 7 versets, on est un peu perdu. On a entendu tellement de choses et tellement de fois plein de les mêmes choses, on ne sait plus trop où on en est. Un texte difficile parce qu'il contient aussi des mots cruciaux, mais qui ne sont plus forcément évidents à notre compréhension: le péché et la grâce. Dans notre texte, pourtant, ces deux réalités sont à l'origine du thème de notre inspection pour ce temps de carême. Ces deux réalités sont à l'origine de deux abondances. Tout d'abord, celle de la faute et du péché, avec pour résultat la condamnation, puis celle encore bien plus immense de la justice et de la grâce, avec pour résultat la justification. Alors, une première remarque, dans notre texte, le mot grâce
revient 7 fois. 7 fois pour 7 versets. C'est plutôt abondant. Les mots du champ lexical de la faute et du péché, eux, reviennent même 9 fois. Zut, aurait-on perdu? C'est encore plus abondant. Toutefois, puisque la première occurrence d'un de ces deux champs lexicaux, c'est la grâce, qui ouvre le propos, et que la dernière qui le clôt, c'est également la grâce, on comprend que la grâce englobe tout le reste, et que rien, du début à la fin, ne lui échappe. Une deuxième remarque, pour qualifier ces deux abondances différentes, Paul emploie deux termes grecs différents. Si bien que dans ces deux abondances, on n'est clairement pas au même niveau. Là où il y a une mauvaise abondance, ou on peut même dire une abondance du mauvais, la grâce vient en hyperabondance, ou dans la traduction, en surabondance. Il y a une surabondance du bon. Là où il y a abondance du mauvais, il y a dans la grâce une surabondance du bon. Et le préfixe hyperbolique, hyperabondance, marque lui aussi le dépassement à la fois de la quantité, mais aussi de la qualité, de l'abondance du mal par la surabondance du bien. La grâce est une expérience de vie qui nécessite de connaître l'autre versant, le péché. Mais avec la grâce, j'ai tout ce qu'il me faut. En tout cas, c'est ce que Paul partage dans une autre de ses lettres, parce qu'il se l'entend dire par Dieu, qui lui dit, dans son abondance d'affliction, Dieu lui dit « Ma grâce te suffit ». Alors si dans notre société, l'illusion que tout s'achète et tout se vend domine, et si l'on court toujours après le mirage du bonheur dans l'accumulation, souvenons-nous de cette maxime de Coluche. Vous connaissez forcément. Et Coluche l'attribue à son père dans un de ses sketchs. Il dit que son père disait ça. La bonne taille pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Il n'y a pas de petit, de grand. La bonne taille pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Cette maxime nous rappelle que la vie et le bonheur ne sont pas question de quantité, mais de ce que l'on fait avec ce que l'on a. Engageons-nous dans une bonne abondance, celle de l'amour, des beaux paysages, comme tout à l'heure nous en avons traversé, des relations comme celles que nous partageons, du partage de manière générale, une bonne abondance de toutes ces choses qui ne sont pas monnayables, mais qui sont si appréciables et tellement bénéfiques. Croyons fermement que le dernier mot sur toute chose, et donc aussi sur nos vies, est identique au premier, et qu'il revient à Dieu, à son immense bonté, à son hyper abondante grâce, à l'amour infini qu'il nous porte. Amen. Chaque saison, pour ceux qui
grâce, nous t'apportons avec confiance nos prières, à la lumière des béatitudes que tu nous as partagées. Tu as dit, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Toi qui combles notre pauvreté par la richesse de ta grâce, tu ne laisses pas le pauvre sans défense. Suscite en nous le désir de voir advenir ton royaume de justice et de paix. Tu as dit, heureux les doux, ils auront la terre en partage. Toi qui fais de la douceur une force de résistance au mal, que ton esprit nous aide à nous lever pour contrer la violence. Tu as dit, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Toi qui consoles l'affligé, tu soulèves nos drames de ton souffle d'espérance. Viens briller dans l'obscurité des deuils et des cœurs brisés. Tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Toi qui sais creuser en nous des puits de justice, tu réveilles notre faim et notre soif de suivre ta volonté. Ne laisse personne se rassasier de lui-même. Tu as dit, heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Père de miséricorde, la condition de tes enfants t'émeut jusqu'aux entrailles. Touche et apaise les personnes privées d'amour. Tu as dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Toi qui seul es saint, tu nous appelles à croître. Fais-nous grandir à ton image et à ta ressemblance. Tu as dit, heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Toi qui chéris la paix, tu nous demandes de faire de nos ennemis des amis. Aide-nous à pacifier les champs de bataille et à en guérir. Tu as dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Tu t'es donné toi-même, payant ainsi le prix de notre liberté. Donne courage et foi à ton Église persécutée, qui d'un même cœur et d'une même voix te prie avec les mots que tu nous as toi-même enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre